Bon, bonjour à vous, comment allez-vous? Alors, nous allons aborder un sujet dont nous avons déjà étalé, communiqué longuement des années passées, la notion de Dieu. Alors, Dieu, dans le mouvement culte christianisme, a se poser de questions. Je crains donc, je suis en le Christ lumière. Alors, nous allons ici analyser en quelque sorte la notion de Dieu. Dieu. Souvent, quand vous sortez, vous entendez que Dieu te garde. Que Dieu soit avec toi. Oh my God. Oh Dieu. Oh puissant. Des termes que vous entendez souvent sur tout type de sujets, sur des sujets d'impudicité, d'impureté. Oh my God. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alors ici, on va avec vous revenir sur ce sujet de telle manière c'est que l'appellation de Dieu là, cette notion de Dieu, que vous puissiez comprendre dans son essence qu'est-ce que c'est en fait. Et afin de communiquer et d'être en accord envers vous-même. Parce que souvent nous communiquons des choses et ces choses que nous communiquons, c'est dans des croyances. Et donc, on communique pour communiquer, mais il n'y a pas de pouvoir sur nous. Il peut avoir un pouvoir, mais sur celui qui nous a donné cette appellation. Et donc, ça peut aussi devenir aussi de la profanation dans la manière dont on le communique. Alors, Dieu va faire. Ok, Dieu va faire. Ben, fais alors. Fais alors. Alors, on va prendre les Écritures. Voilà, je suis avec vous. Vous voyez ici. Vous voyez, je vous montre. Nous lisons ici. D'où vient ce mot Dieu? Regardez bien. Je vais mettre le zoom. Au commencement, j'ai la version seconde. Comme tout le monde vous avez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Ça, c'est la traduction française. Avant d'être française, elle était avant française, Rome, latin, grec et hébreu. Maintenant, on va prendre en hébreu. En hébreu. Je lis, là c'est en français, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je lis. Barachat bara alayam. Intéressant. Et lorsque nous traduisons ça en français, eux ils ont traduit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça n'a rien à voir. Donc la notion de Dieu là, ils l'ont traduit ici, là on voit alayam, ou Elohim en yiddish, alayam. Le aleph, le lemal, l'autorité, le he, le yad et le mam, alayam. Et alayam, eux ont traduit ici par Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces peuples qui ont eu à la main par accaparation d'un culte d'une nation, et ils ont traduit par Dieu. Mais si je traduis ça, le terme ici, alayam, et je le fais souvent, qu'ils ont traduit par Dieu, en fait ici c'est la notion de une substance, de tout. Ça veut dire que quand tu dis par exemple Dieu va faire, alayam va faire, en fait c'est toi, alam, toi en fait, dans ta représentation de alayam. Tu le modélises, tu le représentes lié avec la louange, les lois. Ça veut dire ton corps est sous des lois. Alayam ici c'est l'ensemble des lois. Maintenant, pour comprendre ça, on va comprendre les Écritures. Parce que là, ce sont les Écritures que Esdras a rassemblées, puis après c'était traduit. Maintenant, on va prendre quelle était la pensée. Dans nos Écritures, on dit que Alayam, ou Dieu, est éternel, et immuable, éternel, on ne peut pas le comparer. Et quand on lit, par exemple, je prends des textes, dans Isaïe, par exemple, on peut dire que Alayam, il est incomparable. Isaïe 45, vous prenez Isaïe 45, incomparable, on ne peut pas
On ne peut pas... Ah, dommage, je n'ai pas pris le... Voilà, donc là, si je prends des textes, par exemple, ici, je prends les textes ici, par exemple, je vais mettre le zoom pour que vous puissiez voir. Voilà. Quand on voit Isaïe 40, 13, on voit comment on peut comparer le Dieu là, en fait. Il est incomparable. Il est éternel, c'est-à-dire éternel. Ça veut dire que il est, on ne peut pas le... Comment dire? Si on prend par exemple la définition d'éternel, à la traduction, qui est hors du temps, qui n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin, qui est de tous les temps. Hors temps, ça veut dire pas dans la référence là. Donc si je prends Dieu, qui est hors temps, Alayam, donc il est au-dessus même de cette référence dans laquelle nous sommes. Et maintenant, on va comprendre une chose. Nous, on nous a dit Dieu. Alors, pour ce fait, on va prendre un texte d'abord pour nous introduire. On va prendre ce texte-là que je vous ai fait déjà part. C'est un texte, qui est avant Esdras, 800 ans avant notre ère. Esdras, il a fait une compilation de tous les textes de nos pères. Et là, ce sont des sages, des maximes. Et on va lire maintenant ici. Alors, on va le lire. Voilà. Alors, je veux... Où est-ce qu'il est le... Excusez-moi, je ne vois pas le... Voilà, il est ici, voilà. Alors, on va lire ça, pour commencer. Comme la vérité, l'erreur a ses amants, le philosophe approuve ou blâme, avec prudence. Ah, il ne va pas mettre, non, c'est pas grave. Avec prudence. Et si l'erreur triomphe, il s'éloigne, il attend. Écoute et grave bien en ton cœur mes paroles. Ferme l'œil et l'oreille à la prévention. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi. Écoutez bien, on vous a dit Dieu va faire Dieu au commencement. Or, ça a été mal traduit. Là, maintenant, on va comprendre la notion de Dieu dans nos pères, nos messagers, au niveau des Écritures. Comment est-ce qu'ils voyaient Dieu? On ne pouvait même pas l'épeler, on ne pouvait même pas l'exprimer. Parce que c'est au-delà. Maintenant, on va comprendre. Il est ineffable. Il est éternel. Il est au-delà même. On ne peut même pas. Parce que pour communiquer, pour être en relation avec le Dieu, c'est dans son ordre, dans son vibration de chant. Déjà, il faut déjà comprendre le cosmos. On va comprendre dans Genèse, là qu'on dit au commencement, Dieu créa. Là, vous voyez, là, on dit Barachat bara alayam. Si je traduis, ce n'est pas au commencement Dieu créa. Non, je traduis littéralement commencement créa Dieu alayam. Donc c'est commencement créa alayam. Le sujet c'est commencement. Quel commencement? Quel commencement? Il y a des commencements. Là c'est le commencement là. Parce qu'après on voit qu'il y a un chaos. Donc dans ce commencement là, donc il y a le suprême, l'ineffable divin. Et là maintenant on dit le commencement créa Dieu. Donc Dieu a été créé. Mais qui a créé Dieu? Quand vous dites Dieu là, en fait Alayam. Et c'est Alayam, Dieu en fait, c'est l'ensemble des lois. Dans les 7 lois universelles. La loi de la polarité, la loi du cosmos, la loi du genre, la loi de causalité effet, principe causalité effet, la loi relationnelle, la loi dans laquelle toutes ces lois après sont liées, les vibratoires, donc champ magnétique, pesanteur, gravitation. Et ça, ce sont les 7 lois générales qui forment Alayam. C'est ça, ce sont des lois, des énergies, tous ces ensembles-là. Et ça, en fait, c'est la loi. Et ces lois, vous les voyez là, puisqu'on dit au commencement, créa Dieu. Donc, Dieu, en fait, a été créé. Et cette création, c'est la loi cosmos. C'est la loi de vibration, les 7 lois. Et c'est là, et nous sommes liés. Nous, on est venus après le 7e jour. Il fallait d'abord un chaos, toujours. Donc, quand on dit commencement, créa Dieu, les lois, l'ensemble de lois, cieux et terre. Donc, les cieux et la terre, la nature, elle-même, elle est l'attribut de l'ensemble des lois. Mais ce n'est pas le suprême, le divin. C'est toutes ces lois universelles. Et ces lois universelles ont été mises en place par le suprême. Parce que vous pensez l'être suprême. Mais nous, on n'est pas encore là. Nous, on est à peine dans le cosmos. On est l'infini. Quand on parle de Dieu, l'être suprême, là, le grand là,
Il n'est même pas notre référence. Lui, il est venu, il a mis en place, si vous voulez, il a d'abord commencé par le. Lui, c'est le commencement à la fin. Il est le commencement. On ne peut même pas il n'y a pas de nom. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne un nom, on détermine quelque chose. Or que lui, on ne peut pas le déterminer. On ne peut pas déterminer le suprême. Mais par contre, le suprême au commencement a créé Dieu, Alayam. Et c'est Dieu que vous parlez là, c'est l'ensemble des lois universelles. Donc quand vous dites que Dieu va faire l'ensemble des lois où je te soumis, donc mon corps qui est le 6e, 7e, après il y a les animaux, les lois, les astres, nous on vient après les astres, ces choses, après le 7e jour, et il y a eu un souffle. Et ça c'est toujours Alayam, la science. Donc nous on a eu le souffle de la science, et le 6 jours, les animaux, des hommes chers, eux, ils ont été créés par la science universelle, la loi. Et c'est ces lois dans lesquelles on est soumis. Donc pour atteindre maintenant le suprême, le commencement là, il faut déjà respecter l'ordre. Donc nos corps argile est gouverné par des lois. Vous comprenez? Maintenant on vous a dit Dieu va faire. Oui, mais comment il va faire? À travers ton argile, le respect. Pour consulter le commencement là, il faut déjà consulter ton ADN. Ton ADN est soumis à des lois. T'es Dieu. On est même Dieu nous-mêmes, par l'ADN, le mouvement, puisqu'on est lié par la loi, la science. Voilà pourquoi on dit honore nos parents, notre culture. Donc nos dieux, nous-mêmes, l'ADN est mouvement. On reproduit l'art des choses autant que sujet de louange. Vous comprenez? Donc là, c'est au commencement, créa Dieu. Donc Dieu n'est pas le sujet, hein. C'est un ensemble de lois en fait. Donc nous, pour atteindre le suprême là, on va plus maintenant dire Dieu, je vais aux toilettes, oh my God, oh Dieu. Non, on ne peut même pas le prononcer parce qu'il faut déjà se soumettre déjà à l'ensemble des lois. Est-ce que tu es en harmonie avec les lois? Maintenant, écoutez bien. Maintenant, je vais lire avant ce passage-là. Alors, nous lisons. Alors, comme la vérité et l'erreur à ses amants, le philosophe approuve ou blâme avec prudence. Et si l'erreur triomphe, il s'éloigne, il attend. Écoute et grave bien en ton cœur mes paroles. Ferme l'œil et l'oreille à la prévention. Crains, écoutez bien, crains l'exemple d'autrui, pense d'après toi-même. On t'a dit Dieu. Moi je crains. Je crains donc je suis. Pourquoi je crains? Parce qu'on vit dans un monde mensonger, un monde perverti. On est déjà mort, pourri. Partout où tu pars, route goudronnée, partout où tu sors, tu es environné par le mensonge. Donc, on produit que des croyants. Des croyants, mais nous, on ne croit pas en Dieu. Je crains d'abord. Je crains, je doute, parce que je suis. Donc, je crains où je suis. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Dès qu'on sort déjà, il y a le mensonge. On te donne des mots et tu crois sans regarder. Donc, là, on dit maintenant, crains l'exemple d'autrui. Tout ce qu'on t'a dit depuis longtemps, tu as vérifié, crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Pense pas, crois pas aux autres. Crois pas à ce qu'on te dit. Croire, c'est que j'entends et je ne vais pas vérifier. Je me contente simplement de croire en lui sans vérifier. Non, tu n'es pas dans la vérité. Pense d'après toi-même. Consulte, délibère et choisis librement. Laisse les fous agir et sans but et sans cause. Tu dois dans le présent contempler l'avenir. Ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi, tout s'accorde à la constance au temps. Voilà. Pense d'après toi-même. Voilà pourquoi maintenant, on va penser d'après nous-mêmes. On va maintenant vérifier comment penser nos écritures. On a vu Isaïe, nos messagers. Il est éternel, il est au-dessus de tout. Et là maintenant, là j'ai pris un texte avant Esdras, 800 ans, que Esdras a mis une partie des maximes. Maintenant, je prends un texte de nos écritures qui date de plus de moins 3000 à 4000 ans. Donc, c'est même pas un peu avant Noé, vers Noé même, un peu avant Noé. Noah, ces choses, c'était dans nos écritures, dans lesquelles ils ont poursuivi. Dont Esdras aussi consulté. Mais eux, ils ont choisi les textes qui les arrangeaient. Et maintenant, on va voir maintenant ce texte-là qui
qui s'intitule en fait, je vais vous montrer, voilà. Alors, ça en fait, c'est un texte, avant d'abord, je vais vous présenter d'abord le texte. Alors, attendez, excusez-moi, je veux d'abord fermer ça. Je vais vous montrer le texte d'abord pour que vous puissiez comprendre. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, est-ce que j'ai... Alors, je vais vous montrer le texte. Je vais vous montrer le texte. Alors, où est-ce qu'il est le texte? Alors, ça, je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Alors, je vais vous présenter le texte, en fait. Je vais vous présenter le texte. Voilà, où est-ce qu'il est? C'est le sujet du livre. C'est un livre. C'est un livre. Voilà, c'est ça. Je vous montre. Voilà, c'est ça. Isis dévoilée ou l'égyptologie sacrée. C'était nos pères, là. Autant d'Enoch dans les tables. Voilà, là, je vais vous lire le sujet, là. Alors, on va lire. On va lire ensemble. Je vais prendre le livre que moi j'ai. Moi, je l'ai pris, je l'ai téléchargé. Hein, et vous pouvez le trouver aussi. Alors, le sujet... attends, voilà. Le sujet que nous traitons dans ce volume est très étendu et n'avait pas encore été abordé par aucun auteur français. Il n'existait pas de livre sur l'égyptologie sacrée. Cependant, on se met aujourd'hui à étudier l'Égypte comme on ne l'avait jamais fait jusqu'ici, surtout en ce qui concerne sa philosophie. Maintenant, regardez bien. Dans cet ouvrage très documenté, c'est Ernest Bosque, le titre c'est Isis dévoilée ou l'égyptologie sacrée, entre autres des hiéroglyphes, des papyrus, du livre d'Hermès, des mythes, des symboles ou que la religion égyptienne, il y a abordé aussi le grand sujet des mystères et de l'initiation. Donc là, on parle de nos écrits sacrés. Nous, avec nous les Nubis égyptiens, parce que c'était nous. Oui, nous, au-delà du feu de Couchit, nous. Maintenant, je vais vous montrer les textes qu'ils n'ont pas rassemblés. Peut-être que Esdras même l'avait peut-être mis. Alors, on va maintenant regarder le texte. Alors, je vais le prendre ici, il est là. Alors, on va lire. C'est ça. Isis dévoilée. Alors, écoutez bien. Là, c'est... Alors, c'est bien ici. Je suis bien ici. Voilà, je lis. Alors, je lis. Le plus ancien peut-être des livres d'Hermès. Hermès, c'est la sagesse écriture. Là, je veux comprendre. Que nous possédions est le logos téléios. Dans l'original grec cité par Lactance, est perdu. Nous n'en possédons qu'une traduction latine qui porte ce titre. L'Asclepius ou Hermetis Trimetis Asclepius salve da nature derum dialogus. Cette traduction est attribuée à Apelus les Demadoré. C'est un dialogue entre Hermès et Asclepios, son disciple, dialogue qui traite de Dieu de l'univers, de la nature, etc. En voici un fragment. Donc là, on va lire le fragment. Là, on va lire le fragment qu'il y avait dans les textes plus de moins 3000 à 4000 ans. Donc là, c'est plus primitif. Et là, c'est une traduction qui date de lointain. Vous comprenez? Donc, de nos écrits sacrés, nos pères, Enoch, Noach, ils avaient ça. Esdras avait sûrement une papyrus, il n'a pas forcément choisi cela dans nos écrits. Maintenant, écoutez bien comment est-ce que nos pères voyaient le Tout-Puissant. Et les écrits aussi, les prophètes. Mais nous, on le prend parce que c'est traduit Dieu et puis on les pèle comme eux ils le veulent. Non, nos pères ne pouvaient même pas prononcer son nom. Écoutez bien, on lit maintenant ce qu'il y a dans le traité. En voici un fragment. Aucune de nos pensées dit Thoth à son disciple. Thoth, c'est la sagesse à son disciple. Ne saurait concevoir Dieu. Ne saurait concevoir Dieu, ni aucune langue le définir. Ce qui est incorporel, invisible, sans forme, ne peut être saisi par nos sens. Ce qui est éternel ne peut pas être mesuré par la courte règle du temps. Dieu est donc ineffable. Ineffable. Il est la vérité absolue, le pouvoir absolu et l'immuable absolu ne peut être compris sur la terre. Dieu peut, il est vrai, communiquer à quelques élus la faculté de se lever. Voilà, on va lire. De se lever. Où je suis là?
Voilà, de s'élever, la faculté de s'élever au-dessus des choses naturelles pour percevoir quelques rayonnements de sa perfection suprême. Mais ces élus ne trouvent point de parole pour traduire en langue vulgaire. Point de parole pour traduire en langue vulgaire. L'immatérielle vision qui les a fait tressaillir. Ils peuvent expliquer devant l'humanité les causes secondaires des créations qui passent sous nos yeux, comme des images de la vie universelle, de la vie universelle. Mais la cause première demeure voilée et nous ne parviendrons à la comprendre qu'à traversant la mort. Cette mort est pour beaucoup d'hommes un épouvantable fantôme et cependant ce n'est pas autre chose que notre délivrance des liens de la matière. Le corps n'est qu'un vêtement d'infériorité qui nous empêche de monter dans les mondes du progrès. C'est une chrysalide qui s'ouvre quand nous sommes mûrs à une vie plus large et plus haute. Voyez la fleur qui charme nos yeux en nous enivrant de ses parfums. Elle est née d'une graine tombée dans la terre. De même notre corps, quand il retourne à cette terre d'où il a été tiré, l'esprit qu'il retenait captif s'exhale comme un parfum vers les cieux, car l'esprit était contenu dans le corps comme le parfum dans le germe de la fleur. Voilà! Ineffable! Dieu est donc ineffable, il est la vérité absolue, le pouvoir absolu, immuable, absolu, ne peut être compris sur la terre. C'est ce que dit nos prophètes. Et vous disiez Dieu. Oui, vous parlez de Dieu au niveau du cosmos, la nature. Parce que la nature le représente, est un attribut comme vous. Dieu est parti de ce suprême. On a une substance, commençant par l'ordre cosmique. Et nous, on est des fils de ces astres cosmiques. Maintenant, on est sous les 7 lois universelles. Voilà. Donc, quand vous dites déjà, le Dieu là, en fait, Alayam. Donc, le Dieu là a été créé parce qu'au commencement, créa Dieu. Ce Dieu là, c'est l'ensemble des lois. Les 7 lois universelles, relationnelles, du genre. Et nous, on est soumis par là. Donc, quand vous marchez en équilibre avec la nature, la loi, donc la raison, la science, eh ben, la vérité, donc la justice, l'équité, la vérité, la science, donc, eh ben, vous êtes liés au niveau de l'harmonie des lois universelles. Donc, vous pouvez maintenant atteindre maintenant, vous êtes, comme il y a des vibrations, la loi de vibration, en passant par la hiérarchie du cosmique, là déjà, en respectant la science, la nature, les mœurs, l'équité, vous ne volez pas, vous ne tuez pas. À ce niveau-là, maintenant, en vous, votre ADN, vous reflétez la nature, les mouvements. Et donc, vous êtes en vibration avec le commencement. Mais le commencement, il est au-dessus de tout. Nous, on est un moindre infini. On n'est rien du tout. Donc, quand vous dites Dieu, là, en fait, c'est la nature, la matière. Vous-même, l'argile, vous-même qui êtes sujet de louange. Et la louange, c'est toute la matière, tout l'argile. Et nous, on est sujet de louange. Donc, pour déjà atteindre ce Dieu, c'est impossible. On peut simplement être en relation avec lui par déjà le niveau de référence de la nature. Donc, la science, la vie, ton corps qui est sacré, est soumis à des lois. Respecte ton corps dans la piété, dans les mœurs. Comment déjà, quand tu respectes ça, quand tu tues pas, quand tu es pieux, quand tu as la piété, tu aimes, eh ben, tu es en relation avec le Tout-Puissant, la substance au commencement là, qui lui a mis ses lois, ses 7 lois dans la référence du cosmos. Et nous, il faut déjà qu'on respecte ça. Donc, pour atteindre le cosmos, il y a déjà nos ancêtres, ADN, nous-mêmes, notre ADN qui est en nous, en mouvement. Donc, voilà pourquoi on dit, honore ta culture, tes parents est une longue vie promesse. Donc, ce Dieu, en fait, eh ben, c'est déjà le cosmos et la nature et l'unité avec l'harmonie et la vie, la justice et l'équité. Voilà, pour déjà être en relation. Donc, ne dites pas Dieu n'importe comment. Donc, commencez à vous aimer, respecter et puis honorer vous-même votre premier engagement, mariage, votre culture, vos parents et une longue vie. Voilà. Désormais, on ne va plus dire Dieu pour dire Dieu. Donc, on va comprendre maintenant qu'il est ineffable. On ne peut même pas l'exprimer. C'est assez en vous.